Merci. Le problème de l'islam, le problème de l'islam n'est pas seulement un problème religieux. Et la réponse à ce problème, ce n'est pas seulement la laïcité. Que les musulmans prient chez eux Allah, c'est leur affaire. Que des musulmans, que des associations musulmanes, que les frères musulmans, que les salafistes veulent nous imposer chez nous leurs mœurs, leurs lois, leurs croyances, leurs coutumes, c'est notre problème. Et ce ne doit pas être accepté. Il y a en France peut-être 12, peut-être 15% de musulmans. Mais 50% des animaux de boucherie sont tués selon le rite halal. Contrairement à nos règles, contrairement à nos règles de protection des animaux, contrairement à nos règles sanitaires. Pourquoi ? Parce que c'est la loi du plus intolérant qui s'impose et que nous imposent les grandes entreprises agroalimentaires, la grande distribution, ceux qui tiennent des cantines scolaires, des cantines d'entreprise, des cantines d'administration, et qui nous imposent des mœurs qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les nôtres et qui s'imposent malgré tout à nous. Et ça n'est pas supportable. On voit de plus en plus dans nos rues le voile islamique. Ceux qui luttent soi-disant contre l'islamophobie nous disent mais c'est le choix des femmes, certaines peut-être. Mais c'est aussi le drapeau d'une conquête territoriale. Et aussi, ce n'est pas seulement le choix, c'est quelque chose qui est imposé par le voisinage, par l'entourage. Dans les quartiers où beaucoup de femmes portent le voile islamique, aucune femme ne peut plus circuler sans porter le voile islamique. Et ça, c'est une atteinte insupportable à nos libertés. Cela fait 40 ans que tous les politiques, tous les médias nous parlent du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble avec l'islam, où existe-t-il ? Il n'existe pas dans l'Asie chinoise. Il n'existe pas dans l'Asie indienne et hindouiste. Il n'existe pas dans l'Asie bouddhiste. Il n'existe pas dans l'Afrique animiste. Il n'existe pas dans l'Afrique pentecôtiste ou catholique ou chrétienne. Il n'existe pas non plus en Seine-Saint-Denis, dont les Français ont été chassés. Il y a eu une épuration ethnique de la Seine-Saint-Denis, il faut le reconnaître, et éviter que cette épuration ethnique ne se propage demain dans l'Essonne ou dans les Yvelines. Le vivre ensemble avec l'islam, mais où existe-t-il ? Et d'ailleurs, si nous sommes ici, si la civilisation européenne a apporté tout ce qu'elle nous a apporté et tout ce qu'elle a apporté au monde, c'est parce que pendant 14 siècles, ça a été rappelé tout à l'heure, nos ancêtres ont défendu nos territoires, ont défendu nos peuples, ont défendu notre identité, notre civilisation. Le long de la Méditerranée, dans la péninsule ibérique, dans les Balkans, partout, c'est parce que nos ancêtres ont défendu notre territoire que nous pouvons vivre dans le cadre de la civilisation européenne aujourd'hui. Alors, il faut prolonger cet effort, il faut continuer ce combat, malgré tous ceux qui se résignent et tous ceux qui pourraient nous poursuivre. Je le dis, il est possible que certains des discours prononcés pendant cette
manifestation ou à la fin de cette manifestation soit poursuivi au nom de la loi Pleven et qu'il y ait des poursuites pour délit d'opinion, ce qui est une infamie. Eh bien, moi je préviens Monsieur Rémi Heitz, procureur de Paris, choisi et nommé par Monsieur Macron, s'il devait poursuivre ce que nous avons dit pour délit d'opinion, il ne faudrait pas venir en accuser, mais en accusateur d'un pouvoir liberticide, en accusateur d'un pouvoir qui veut détruire notre identité. Il faut résister à cela. Et il faut se mobiliser. C'est déjà bien d'être là, il faudra être plus nombreux la prochaine fois, pardon. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser contre l'islamisation, contre l'invasion migratoire. Vive la France française, vive la civilisation européenne.